Mesdames et messieurs, bonjour. Parole Créatrice Info Télévision vous souhaite une bonne année 2022 et heureuse de vous revoir en cette année pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Good morning, Bérénice. Bonjour, Lydie. La première partie de ce journal en langue anglaise est avec vous, Bérénice. Dear televiewers, we begin this New Year's edition with the Faith Tabernacle of Bamenda, which was marvelously blessed by last Sunday service. Fozenkeng Eto throws more light on this. It was an extraordinary service for the believers of Faith Tabernacle, being the very first Sunday of the year 2022. The children of God came together to celebrate the goodness of God in a Thanksgiving service. It started at 9:30 a.m. with the song leader, Brother Emmanuel, who led the church in exciting praises. After which the man of God, Papa Alfred, mounted the pulpit, and in an atmosphere of prayer, some young children were dedicated to the Lord. The man of God then preached on the topic, Lord, teach us to number our days, reading from Psalms 90 from verse 1 to 12. And being an elder, he inspired the children of God with scriptures and the wisdom he has gotten from his own experiences on how to number their days. He ended his inspiring sermon by saying, it's not how long a man lives that matters, but what he achieves for the Lord. And after his sermon, another young and anointed minister of God, Brother Alain, took over and under the power of the Holy Ghost blessed the people of God with prophetic utterances. And being a Thanksgiving service, the song leader again led the people of God in hot praises as they with joy danced to the altar with gifts of gratitude for all that the Lord has done for them. And finally, the children of God departed with hearts full of joy. Reporting for PCI, I am Fozenkeng from Faith Tabernacle Bamenda. It was indeed a blessed morning as the bride of Christ at Ekona gathered for their first fellowship of the year 2022. Amazing Grace for more details. Last Sunday, 2nd January 2022 was awesome as the bride of Christ in Ekona joyfully assembled in fellowship. Songs were led by Brother Bertrand Anago, and the preacher, Pastor Reuven, intervened for the second phase of the service. Reading from many books of the Bible such as Luke chapter 10 from verse 1 to 10, 1 Timothy chapter 2 verse 9, he taught us on the theme Christian dressing. A Christian is not supposed to wear clothes that will expose their bodies, as we are living epistles read by all men. Therefore, wearing tight, short, and transparent clothes are not the characteristics of a Christian woman, the pastor said. Conclusively, he prayed for the sick and recommended the new year into the hands of God. After the ending prayer, the bride of Christ had a small feast to celebrate the new year. For PCI, I am Amazing Grace reporting from Ekona. Moving to Mount Cameroon, the Christians of the Boya Prayer House honored by their presence the first Sunday service of the year. Ange Miheng for the details. It was a special first Sunday of the year. Despite festivities, the Christians of the Boya Prayer House did not miss to come and worship the Lord, with song conducted by Brother Ngasa Simon Pierre. A rather particular meeting with special songs and testimonies showing the manifested power of God in the midst of his people. Then came time for the word. Apostle Lambert Robinson, after reading the whole Psalm 37, he gave his message of the year in the form of many advice which was centralized around setting standards in our life. The message had many points as enumerated by our brother. The international striker ended saying, we have to make God our friend this year. We are so thankful to God for the wonderful service we had today. The pastor made 7 points which are very key. The first thing he said we have to avoid anger.
when the devil tries to do something hard to you and he cannot get to you, he would use anger at some point to incite you so he can hurt you. Second thing he said, we have diseases that are always going to be there, but remember the Lord said, I am the Lord who forgiveth thee of all thine iniquities and healeth all thine diseases. So we are going to be sick, but there is a God who is a healer. The third thing he said, we have to set standards as believers, that we shouldn't just make New Year resolutions. It's time to set standards and say, Lord, this is the kind of Christian I want to be. He said, Daniel said, I purpose in my heart not to soil myself with the wine from the king's table. The fourth thing he said, we have to be people of prayer. Prayer will be the place where we get our victory in the Lord. So he encouraged the church to pray always. The fifth thing is that I really loved it. He said, we cannot glorify witches and wizards because really they are always going to be there. They are children of the devil. We cannot give them time and energy. We have to stay with the Lord. I was so blessed when he said that. And the number 6 thing he said, God is going to do a short, rapid work on the earth. And there are going to be a people here who are going to do these things. So we have to be ready to be able to get into those things. And the 7th, and one of the best things he said, stay connected to your pastor, stay connected to your parents, and stay connected to the people that God has put in your life to be a blessing. In short, that was the resume of what I heard. May God be glorified. We thank the Lord for these things. Anshmien for PCE TV Boya. This first Sunday of the year was indeed a great one for the Ebone Prayer House, which was characterized by the installation of some PCE members, followed by a powerful sermon. Isaac Akame throws more light on this. Last Sunday service, 2nd January 2022, in the House of Prayer there in Ebone started at 9:30 a.m. with praises and worship led by Brother Bashomo Eso. After this first part, the floor was given to the Mungu coordinator Christian Mokudi for the installation of Creative World News Television correspondent. Correspondant qui nous donne les informations, c'est Roger J. Pansa. Donc ne soyez pas surpris si je l'appelle comme ça. Je l'appelle en cadre du journal. Amen. Voilà, donc je vais l'inviter ici à nous rejoindre. Amen. Donc voilà celui qui est, n'est-ce pas, votre agent public. The man of the day, Pastor J. Pansa, mounted the pulpit after reading in Matthew 9 verse 20, Luke 13 verse 10 to 17. He talked on the theme, I quote, God wants to change your present situation. He was saying, God wants to change your current situation because everyone has a problem. God is in the situation you are facing. Those who wait on Christ, God will visit them. In this new year 2022, we are vessels of honor. It was with a word of prayer that the man of God dismissed the congregation. We conclude this first part of our news with Sarah Mabingo, who gives us a briefing on the last Sunday service at the Bombari. Let's follow her reports. After the 30 minutes of silence, Brother Charlemagne make a short prayer to thank the Lord for his mercy in the life of the children of God and conducted the song. Pastor Kake climbed on the altar and wishes one more time a happy new year to the people of God. The servants of God read in the book of Jeremiah 1 verse 4 to 6. He reminded the children of God to have the habit to give the first fruits of their effort to God, that God should be in the first place in anything that they do. Everybody have been created for a purpose. We were all lost in the world, making bad things and committing crimes, but the Lord knew us before the creation of the world. So when Christ comes closer to you, is to make you to understand that we are in the world, but we are not for the world. Sarah Mabingo for PCI. Dimanche dernier, 2 janvier 2022, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma, dans un esprit d'adoration, ont préparé les cœurs pour écouter la parole de Dieu apportée par le prophète William Marion Branham, intitulée Le Signe. Uda Wabigny pour plus de détails.
2022, une nouvelle ère s'impose. Dimanche 2 janvier 2022, ce fut un moment de joie ici à Constellation Tabernacle de la ville de Yokaduma. Après la demi-heure de silence, le frère Dimanche Mambéa monta à l'estrade pour conduire la louange et préparer les cœurs des chrétiens à recevoir la parole. La louange terminée, le diacre Gervais Combo monta en son tour pour la lecture des communiqués. La phase la plus importante fut celle de l'écoute de la parole, mais avant cela, le pasteur Élie Bouddha monta en chair pour l'introduction de la bande, intitulée le signe. Il salua tout d'abord l'assemblée, puis présenta un enfant et insista sur le fait qu'on ne baptise pas les enfants. Parlant du menu du jour, le pasteur introduit en lisant dans Exode 12, versets 12 à 13, puis fait un petit commentaire à ce sujet. Ensuite, la bande fut lancée. À retenir ce thème que le signe est ce qui est vie en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous passons de la mort à la vie. Le signe pour le peuple d'Israël en Égypte était le sang d'un agneau sur les linteaux de porte afin que le Seigneur passe par-dessus et que la vie règne. Mais le signe pour nous, à ce jour, c'est le message du temps de la fin. Chaque maison de Dieu doit être couverte du signe et la maison de Dieu, c'est le corps du Christ. Il faut être un chrétien afin de ne point commettre de péché et le péché c'est l'incrédulité. Par conséquent, nous devons chercher le Saint-Esprit afin de garder le signe. En guise de conclusion, le message du temps du soir, c'est d'appliquer le signe. Les chrétiens du tabernacle d'Etowa se sont une fois de plus réunis ce premier dimanche de l'année 2022 pour communier autour de la parole de Dieu. Écoutons le reportage de Laetitia Mbogo. Le signe, tel est le thème qui sera abordé ce dimanche 2 janvier 2022 au tabernacle d'Etowa. Le texte lu fut Exode 12 du verset 12 à 13. Le prédicateur, nul autre que la voix la plus autorisée, le prophète William Aaron Branham, nous dira que le signe est une indication qui montre qu'un prix a été payé. Lorsqu'il faisait couler ce sang de l'agneau, il devait en appliquer les composants chimiques. Parce que la vie s'en était allée et ne pouvait pas revenir. Dieu avait exigé le sang d'un agneau sur chaque maison des enfants d'Israël afin de les protéger de la mort. La vie animale ne pouvant pas revenir sur l'adorateur car l'animal n'a pas d'âme, c'est pourquoi Dieu a pourvu d'un sacrifice au travers de Jésus-Christ afin que sa vie vienne sur l'Église. Le signe doit donc être appliqué aujourd'hui. Le signe pour nous n'est pas le sang physique, mais la vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui était dans le sang de nos crâneaux et qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu exige donc de chaque croyant, pour être protégé, d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir être sous le sang. De même qu'en Égypte, tous ceux qui n'étaient pas sous le signe ont péri. De même aujourd'hui, tous ceux qui ne seront pas sous le signe périront. C'était tout simplement Laetitia Mbogo, parochiatrice Info Télévision, Yaoundé. Comme tous les dimanches, les chrétiens de Banga ont aussitôt répondu présents dans la maison du Seigneur et n'ont pas été déçus. Ed Ambalé nous en fait le point. Le culte du dimanche 2 janvier 2022 à l'église de Mbanga débuta par la demi-heure de silence à 9h30. Ensuite, le frère Biquet Ambroise a conduit le service de louange. Puis nous étions connectés lors du Divine Sanctuary de Douala où le pasteur Essoko lut dans le livre de Jean 13 verset 20 pour introduire la suite et la fin de la bande du prophète William Aaron Branham intitulée Le Signe et fut en quelques mots un rappel. En condensé, nous avons l'assurance que la vie de Christ est en nous et que nous sommes en lui. Si Satan essaye de placer la maladie, prenons notre signe et appliquons-le. Nous devons tenir notre signe au-dessus de notre foi immuable en sa parole promise et Satan s'en ira. Le sermon terminé, le pasteur Samuel Baroya fit un résumé de ce message. Les offrandes collectées, le révérend Balé Richard congédia l'assemblée par un mot de prière. Elle d'emballer pour le compte de PCI. Écoutons à présent Anne Bakani pour le compte rendu de l'église de Manjou. Le culte du dimanche 2 janvier 2022
à l'église de Manjou débuta à 9h30, juste après les 30 minutes de silence, par une ambiance de chant conduite par le frère Denis Samou. Ensuite, l'orateur du jour, le révérend Okele Stephen vint nous apporter la parole. Ta bénédiction repose dans la bouche de tes parents, était le thème de son sermon pris des livres de Exode 20, verset 12, Proverbe 30, verset 17. La Bible nous demande d'honorer nos parents afin que notre vie soit prolongée et que nous prospérions. Nous devons considérer notre Père, même s'il est fou, malade, car c'est lui qui détient notre bénédiction dans sa bouche. Avant que la mère ne vienne compléter, n'ayons jamais honte de nos parents, mais posons des actes qui vont réjouir leur cœur et leur pousser à nous bénir. Le révérend ajouta qu'il y a deux sortes de père, le père biologique et le père spirituel. Le père spirituel. That is how also we have spiritual. Et le père spirituel, c'est le pasteur. And the spiritual father is the pastor. Le premier pasteur, c'est le message, c'est William Branham. C'est lui qui nous couvre en somme. Il dit que nous devons prendre soin de nos parents et de nos pères spirituels afin d'être bénis. Anne Bakane depuis Manjou pour PCI. Comme à l'accoutumée, l'assemblée du Mungo Tabernacle de Konsomba n'a pas manqué de communier dimanche dernier avec le Seigneur. Eliane Fort nous en dit plus. En ce dimanche 2 janvier 2022, le premier de l'année, les chrétiens de l'église de Konsomba n'ont pas manqué au rendez-vous avec leur Dieu. Après la louange conduite par le frère Babo Abraham, le diacre de l'église, le frère Mignon, prit la parole à titre de rappel à l'ordre de l'église. Puis l'officiant du jour, le révérend Dick Roger, monta en chair pour donner le compte rendu de la réunion des serviteurs de Dieu qui s'est tenue à Douala, précisément au Love Divine Sanctuary. Après avoir béni le Seigneur, l'homme de Dieu lut dans le livre d'Exode 20, verset 12, Proverbe 30, verset 17 et Matthieu 15, verset 3 à 6. « Honore ton père et ta mère » était le thème du message. Le serviteur de Dieu révèle que la parole d'un père a de l'impact sur son enfant et cette parole s'incarne et se manifeste. Et il faut tout faire pour être en bon terme avec les parents pour que les paroles soient positives. La puissance que Dieu donne à un père qui prononce des paroles sur son enfant. Et cette parole s'incarne, se manifeste. Le thème qui était honore ton père et ta mère, qui était très important, le révérend pasteur Ndiki, qui nous a mis le point d'avoir des très bonnes relations avec nos parents, parce que si nous avons des mauvaises relations avec nos parents, cela peut conduire au manque de bénédiction. L'homme de Dieu parla des enfants qui négligent leurs parents et de ceux qui s'engagent dans des mariages sans l'avis des parents. Il ajouta qu'il n'y a que Dieu pour briser les malédictions. Et cette autorité est donnée aux hommes de Dieu. Si un enfant veut être béni, il doit prendre soin de son père. Et si une église veut être bénie, elle doit prendre soin de son pasteur. Elias Fort, depuis Konsomba pour Parole Créative Info Télévision. Les bien-aimés de Milan, toujours joyeux, n'ont pas manqué au rendez-vous du premier dimanche de l'année pour rendre grâce au Seigneur. Angeline B, reportage. Après avoir béni le nom du Seigneur, l'homme de Dieu salua l'église et éleva la voix afin de recommander le culte au Seigneur. Le Psaume chapitre 60, versets 11 à 14 est le passage de référence de celui-ci. L'orateur du jour s'appuya sur la brochure L'ordre dans l'église, prêchée par le frère William Marion Branham. L'homme de Dieu a exhorté tour à tour les chrétiens de ne pas mettre la confiance dans un homme, mais plutôt en Dieu qui est mort à la croix du Calvaire pour nos péchés. Faisons du bien les uns les autres pour avoir les bénédictions. Pratiquons l'amour. Nous devons être reconnaissants envers Dieu, car le secours de l'homme est inutile, mais Dieu reste vainqueur. Changeons notre manière de vivre, confessons nos péchés, demandons et il nous donnera, car il est la porte de tous nos besoins. Pour terminer, il a exhorté les frères et sœurs à tenir ferme dans la foi. Angeline B depuis Mélon pour PCI. Merci pour votre aimable attention. Goodbye Bérénice. Au revoir Lydie.
Nous vous donnons donc rendez-vous mercredi prochain à la même heure. Dieu vous bénisse. Shalom.